Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli d'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain. Dans l'Esprit, il fut conduit à travers le désert, où pendant 40 jours, il fut tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit alors: « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus répondit: « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain. » Alors le diable l'emmena plus haut et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit: « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m'a été remis et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. » Jésus lui répondit: « Il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras. À lui seul tu rendras un culte. » Puis le diable le conduisit à Jérusalem, il le plaça au sommet du temple et lui dit: « Si tu es fils de Dieu, d'ici jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi à ses anges l'ordre de te garder. Et encore, ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui fit cette réponse: « Il est dit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentation, le diable s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dimanche de Carême, donc aujourd'hui on a toujours cet épisode des tentations au désert. Et donc saint Luc là détaille les fameuses 3 tentations. Toujours assez impressionnant, le diable il sait y faire. Mais voilà, Jésus résiste. Vous voyez la tentation, voilà, même Jésus y est soumis, mais il résiste. C'est là la grande différence avec nous. Et ça veut nous dire qu'il a finalement possibilité de nous aider, nous, pour résister. Enfin, c'est pas parce que nous ne sommes pas Jésus qu'on est obligé de céder aux tentations. Au contraire, dans les 3 armes qu'on entendait mercredi, il y a la prière. Avec la prière, avec l'aide de Dieu, nous aussi, nous pouvons résister au diable, nous pouvons aussi nous convertir. Souvent, ça prend du temps parce que c'est toujours les mêmes choses qui nous titillent, mais voilà, nous, on ne baisse pas les bras, il y a cette foi que Dieu nous accompagne et qu'avec lui, la lumière peut arriver. La prière, voilà, la prière, c'est vraiment une prière très humble. Vous avez vu la 3e tentation. Le diable essaye de faire que Jésus commande à Dieu. T'as qu'à te jeter en bas, forcément, il va faire qu'il se passe quelque chose pour empêcher que tu t'écrases. Voilà, de temps en temps, nous aussi, on a un peu cette idée-là, de Seigneur, puisque je te prie, tu dois faire ce que je te demande. Sinon, j'arrête de prier. Voilà, il y a une espèce de chantage, une espèce de manière comme ça. Nous savons bien ce qui est bon, alors voilà, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Eh bien non, la prière, ça doit être justement avec cette confiance simple. Voilà, Seigneur, nous pensons que c'est ça qu'il faut, en tout cas c'est ça qui nous pèse, ou c'est pour un tel que nous sollicitons ton aide, mais c'est la fameuse réponse de Jésus à Gethsémani, que ta volonté soit faite et non la mienne. On a donc l'aide de la prière, de Dieu par la prière,
Et puis, il y a cette histoire de jeûne. On dit que Jésus ne mange pas pendant 40 jours. Alors, c'est pas ça qui nous est demandé pendant le carême. La règle de l'Église, c'est pas de rien manger pendant 40 jours, mais il y a quand même l'histoire du jeûne pour se discipliner, hein, pour vérifier que qu'on ne se laisse pas prendre par tous les désirs qui viennent par le corps. Voilà. Il ne s'agit pas de se faire du mal, hein, il faut s'aimer soi-même. Le corps, c'est Dieu qui nous l'a donné, la vie, c'est Dieu qui nous l'a donné. Donc, voilà, il faut vraiment s'aimer, mais recadrer, remettre ça dans l'ensemble de la vie chrétienne, de notre relation juste aussi aux autres. Pour reprendre le contrôle. C'est pas parce que je vois un gâteau que c'est une bonne idée d'en manger. Ça, c'est ce qu'on dit aux enfants, mais ça peut marcher aussi pour les plus grands. Voilà. Ou l'alcool, ou tous les désirs, hein, d'écran, de tout ce que vous voulez. Et puis aussi les désirs, j'allais dire, de domination. Hein, c'est la deuxième tentation là d'aujourd'hui. Regarde tout ce monde-là, tous ces royaumes, c'est moi qui ai le pouvoir. Le diable est menteur, hein. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment lui qui ait le pouvoir sur tous les royaumes, mais voilà, il fait miroiter ça. Ça serait bien que tu domines tout le monde, hein, ça irait beaucoup mieux dans le monde. Voilà, de temps en temps, nous aussi, on se dit, tiens, je pourrais peut-être diriger, je pourrais peut-être décider à la place d'eux. Hein. Voilà, et ben, là aussi, il faut contrôler nos désirs, hein, respecter les autres, partager également. Hein. Dans l'idée du jeûne, il y a aussi le fait que si je ressens la faim, on a quand même la chance d'être dans une partie du monde où on a quand même beaucoup de choses à notre disposition, voilà. Mais si je creuse un peu plus en moi la faim, eh bien, je serai peut-être plus sensible, alors il y en a autour de moi d'ailleurs, et puis ailleurs dans le monde, voilà, à tous ceux qui ont faim, à tous ceux qui sont dans le besoin, à tous ceux qui souffrent. Et cette compassion peut donc provoquer des gestes de partage financiers, mais ça peut être aussi la prière, ça peut être des gestes concrets. Hein, il y a parfois des opportunités par des associations. Voilà, le jeûne nous ouvre aussi à donc ce rééquilibrage, hein, de notre relation aux autres. On peut aussi avoir une dernière dimension du jeûne qui est sur la dimension écologique. Hein. Est-ce que ma consommation est respectueuse de l'environnement, de la nature? Est-ce que je gaspille? Est-ce que j'achète durable? Voilà. Il peut y avoir également quelque chose de notre relation, vous voyez, plus globale à la nature. Voilà, donc en tout cas, ce sont des pistes, hein, et à chacun de voir comment les mettre en œuvre. Je vous disais, donc le jeûne que dans l'Église pendant le carême, c'est pas de ne rien manger, c'est de faire attention à tout ça. Voilà, donc les maîtres mots, c'est plutôt la sobriété, la frugalité, hein, et puis donc le partage, la prière évidemment. Donc des efforts, mais voilà, ce n'est pas que le corporel, hein, il ne faudrait pas que ça soit, comment dire, dans le sens de battre des records. Voilà. Ah, Jésus, il n'a rien mangé pendant 40 jours, ah, je vais essayer de faire comme ça, mais vous voyez, ça peut être une forme d'orgueil. Hein, là, je vais être au top là, si je fais ça. Ben non, parce que là, si vous êtes dans l'orgueil, si vous êtes dans l'idée de vous comparer à quelqu'un, eh ben, vous basculez dans autre chose qui n'est pas bon. Donc il faut savoir aussi être raisonnable. Là, le pape Benoît XVI, qui était un théologien, passait son temps à nous dire que le christianisme est raisonnable. Alors il faut se mettre un peu au défi, là Jésus nous titille, hein, et puis à d'autres moments aussi, mais voilà, quand il faut tenir compte de sa santé, si on veut faire des efforts sur l'alimentaire, hein, il faut tenir compte de, je sais pas, voilà, les enfants, il faut qu'ils mangent. Parfois les enfants ils trichent, ils disent « Ah ben moi je vais faire un jeûne sur les légumes ». Non, c'est pas ça le but. Il ne s'agit pas justement de choisir, d'embêter les parents. Voilà, si le jeûne vous provoque
des énervements, vous voyez, ça ne va pas non plus. Ça, c'était déjà mercredi, je crois que le prophète Isaïe nous mettait en garde. Ah oui, tu jeûnes, c'était Dieu qui parlait par la bouche du prophète. Ah oui, tu jeûnes, mais pendant ces jours de jeûne, tu te disputes avec tout le monde. Est-ce que tu crois vraiment que c'est un jeûne qui me plaît? Voilà. Donc, à chacun de voir comment jeûner, voilà, à quel niveau, à quel degré, à quelle intensité. Et puis donc ce jeûne physique s'accompagne surtout d'une attention accrue aux autres, de gestes de partage, d'ouverture à Dieu par la prière confiante, humble. Voilà, c'est tout cela que Jésus nous invite à faire pendant le carême.